Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci le Saint d'Israël. Merci le roi des rois. Merci la main cachée. Merci le véritable Dieu. Merci Jésus. Bien-aimé, bonjour. Mon frère, bonjour. Ma sœur, bonjour. L'homme de Dieu, bonjour. Servante de Dieu, bonjour. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Je vais lire un verset biblique, bien-aimé, pour nous tous. Psaume 107, versets 19 à 20. Psaume 107, versets 19 à 20. Mais que dit la parole de Dieu? Dans Psaume 107, versets 19 à 20, la parole de Dieu nous dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et le guérit. Il les fit échapper de la fosse. Parole du Seigneur. Psaume 107, versets 19 à 20. Bien-aimé, c'est une belle déclaration. Dans Psaume 107, versets 19 à 20, nous voyons la démonstration, la puissance, l'autorité extraordinaire de la parole de Dieu envers son peuple. Oui, bien-aimé. Dans Psaume 107, verset 19 à 20, ici, il s'agit d'un peuple, le peuple d'Israël. Mais que dit la parole de Dieu? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel Dieu. Oh, bien-aimé, ici nous voyons tellement très bien les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, le peuple élu de l'Éternel Dieu, pendant qu'ils se trouvaient dans des moments difficiles, pendant qu'ils se trouvaient dans des moments de détresse, pendant qu'ils se trouvaient dans des moments d'une grande souffrance, la parole de Dieu nous montre clairement Israël, le peuple élu, ils avaient de l'habitude de chercher la face de l'Éternel Dieu. Oh, bien-aimé, ce message est pour vous. Ce message est pour vous, mon frère. Ce message est pour vous, ma sœur. Enfant de Dieu, serviteur de l'Éternel Dieu. C'est vrai, l'Éternel Dieu peut tout. L'Éternel Dieu est capable de tout faire. L'Éternel Dieu est disponible pour nous répondre dans nos problèmes. Et si nous voyons, la parole de Dieu nous montre clairement
Les enfants d'Israël, dans leur détresse, dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, dans leurs combats, les enfants d'Israël, ils avaient de l'habitude de chercher la face de l'Éternel Dieu. Chercher la face de l'Éternel Dieu voulait seulement dire prier l'Éternel Dieu. Oui, mon ami, il y a une puissance derrière ta parole, prononcée moyennant ta propre prière. Il y a aussi de résultats extraordinaires derrière les promesses de l'Éternel Dieu pour la personne qui croit à l'intervention de l'Éternel Dieu. Puis Psaume 107, 19 à 20, la parole de Dieu nous dit, dans leur détresse, dans leurs difficultés, dans leurs problèmes, dans leurs angoisses, l'Israël crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Oui, bien-aimé, l'Éternel Dieu veut te délivrer. L'Éternel Dieu veut vous libérer. L'Éternel Dieu veut vous exaucer. L'Éternel Dieu veut vous récompenser. L'Éternel Dieu veut vous répondre par rapport à tes prières. Mais s'il te plaît, l'Éternel Dieu a besoin de te voir à sa présence. L'Éternel Dieu a besoin d'expérimenter auprès de toi, s'il vous plaît, une action de la foi, la prière de la foi, parce que Dieu écoute, parce que Dieu répond, parce que Dieu sauve, parce que l'Éternel Dieu délivre. Il ne faut pas perdre de l'espoir, mon frère. Cette parole est pour vous. Cette parole est là pour vous encourager. Cette parole est depuis Psaume 107, verset 19. Est là pour vous rassurer que c'est seulement vous allez chercher la face de l'Éternel Dieu, moyennant ta prière, moyennant ta confession de la foi concernant ton problème, concernant tes difficultés, concernant tes projets. Croyez-moi, l'Éternel Dieu vous soutiendra. Croyez-moi, l'Éternel Dieu va vous répondre. Croyez-moi, l'Éternel Dieu sera bel et bien au rendez-vous parce qu'il vous aime. Il vous connaît par votre nom. Vous n'êtes pas n'importe qui, mon frère. Vous n'êtes pas n'importe qui, ma soeur. Vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes un homme appelé, choisi par l'Éternel Dieu. Depuis les jours que tu avais donné ta vie en Jésus, à partir de ces jours-là, depuis ces années-là, l'Éternel Dieu est tellement sensible à tes prières. Oh, bien-aimé, c'est magnifique. Je aimais le verset 20, puis Psaume 107, verset 20. Mais que de la parole de Dieu, il envoya sa parole et le guérit. Il le fit échapper de la fosse. L'Éternel Dieu envoya sa parole. L'Éternel Dieu libéra sa parole. L'Éternel Dieu manifesta la puissance de sa parole, de sa promesse. Que de la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est prononcée, lorsque la parole de Dieu est envoyée, bien-aimé, il y a toujours de la délivrance.
Mon frère, ma question est celle-ci. Est-ce que vous croyez à l'intégralité de la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez aux promesses de l'éternel Dieu moyennant sa parole? Oh, bien-aimé, notre Dieu est vivant. Mon ami, le temps de miracle n'est pas encore passé. Mon ami, le temps de ta délivrance n'est pas encore passé. Mon ami, le temps d'exaucement de la part de ton Créateur n'est pas encore passé. Le temps de la restauration divine pour ta vie, pour ta famille, pour tes projets n'est pas encore passé. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. À vous, bien-aimés, d'accomplir le premier pas. À vous, mon ami, de manifester de la volonté, de crier, de la volonté de s'approcher de l'éternel Dieu avec foi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, la délivrance va se manifester dans ta vie. C'est pour cela, mon ami, j'en profite aussi. J'en profite, bien-aimé, de vous inviter. J'en profite, bien-aimé, de vous convoquer à partir de demain, dimanche le 12 novembre 2023, je vais commencer un enseignement purement doctrinal. Un enseignement tellement profond pour vous, fils de Dieu, pour vous, serviteurs de Dieu, pour vous, la servante de l'éternel Dieu. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à ta destinée. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à ta famille. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à ton mariage. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à tes business. Oh, bien-aimé, l'éternel Dieu, il a toutes sortes de réponses par rapport aux questions des hommes sur la terre. Notre Dieu est bon. Notre Dieu détient la clé de ta délivrance. Parce que nous sommes créés par lui, pour lui. Le secours de l'éternel Dieu est supérieur par rapport au secours des humains. La délivrance de l'éternel Dieu est bel et bien magnifique, extraordinaire, supérieure par rapport à la délivrance des humains. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot pour ta vie. Mais laissez-moi te rappeler, Psaume 60, verset 14. La parole de Dieu nous dit, avec l'éternel Dieu, le Créateur, nous ferons des exploits. Oui, bien-aimé, c'est possible. La volonté de Dieu pour toi est que cette année, vous puissiez la terminer avec un témoignage victorieux, avec un témoignage d'espoir. Parce que l'éternel Dieu, il a le monde entier dans sa main. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été créés par sa parole et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33, verset 9. L'éternel Dieu dit un mot et la chose arrive. L'éternel Dieu ordonne et elle existe. Bien-aimé, demain, je vais commencer un enseignement tellement important pour les élus de l'éternel Dieu. Ne manquez pas, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Approche, fils. Ça va, champion? Oui, papa. Qu'est-ce que tu vas dire à nos amis qui nous regardent? Dis un mot aux frères qui nous regardent. Tu vas dire quoi par rapport à la prière du demain, dimanche 12 novembre 2023? À la haute voix, il t'écoute. Qu'est-ce que tu vas dire à la haute voix? Je voulais dire,
faut prier beaucoup pour Dieu et comme ça, il va vous donner de l'intelligence et réussir l'examen de l'école. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la vie, c'est comme une école. Mais croyez-moi ce qui est vrai. L'intelligence vient de l'éternel Dieu. La sagesse vient de l'éternel Dieu. Croyez-moi. Tu as besoin d'expérimenter la main de Dieu devant les problèmes qui te dérangent? Oui. Cherche la face de Dieu. Le Saint-Esprit vous donnera de la sagesse. Le Saint-Esprit vous donnera de l'intelligence pour trouver la solution par rapport à tes équations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain, dimanche, le 12 novembre 2023, pour assister à l'enseignement biblique. Soyez bénis dans les noms puissants, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Yehoshua Amashia, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Demain, à 17 h, ne faut jamais manquer. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.